Bonjour, moi je suis Isabelle Merlet, je suis Chief People Officer chez Tiny Digital Factory. Donc, Tiny est un studio de jeux vidéo qui a été créé par Stéphane Baudet en 2015. Au début de son histoire présent à Montréal et puis depuis 2017 sur Lyon. Donc dans ce bel espace qui nous entoure, Confluence, on est très tous sensibilisés sur les problèmes de réchauffement climatique et on a réfléchi collectivement à comment on pouvait diminuer notre empreinte carbone. Alors il y a plein de petites actions qu'on fait au quotidien. Bon, c'est plus anecdotique, mais c'est aussi intéressant de le noter. On se déplace tous avec des modes doux, que ce soit les jambes, on en est tous équipés, que ce soit les vélos, les transports en commun, parce qu'on a déménagé en début d'année 2024 et on est donc dans un bâtiment qui est super bien desservi en transport en commun, donc personne ne prend la voiture, donc ça c'est quand même pas mal. On a vachement développé aussi tout ce qui est recyclage. Derrière nous, on a plein de poubelles de toutes les couleurs. Et puis on a aussi un composteur, donc on essaye de vraiment diminuer au maximum nos déchets. Comme je vous le disais, on a changé de locaux en tout début d'année et le local dans lequel nous sommes a une empreinte carbone qui est beaucoup plus limitée que le bâtiment dans lequel nous étions. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi de bouger et de venir s'installer ici à Confluence. Alors par rapport à la question sur l'empreinte carbone, je pense que c'est aussi super intéressant qu'on explique ce qu'on fait au niveau de nos jeux vidéo. Et justement, j'ai mon directeur technique, David, qui passe. On va pouvoir le questionner et il va vous expliquer tout ce qu'on met en œuvre pour limiter cette empreinte carbone. Du point de vue du jeu vidéo mobile, on a deux grandes priorités. Un téléphone, je pense que beaucoup ont joué avec ça, ça a tendance à chauffer quand on a un jeu qui est très, très performant. Donc on a une grande tâche d'optimisation, s'assurer que le jeu soit beau, mais trouver le niveau justement qui soit l'idéal pour ne pas commencer à chauffer la batterie, à consommer beaucoup trop de courant. L'autre priorité, c'est tout ce qui est transfert de données. On utilise forcément des serveurs pour interagir, demander des adversaires pour du multijoueur par exemple. On n'a pas envie que le serveur va tourner 10 secondes, même 10 secondes fois 10 000 joueurs, ça devient énorme. Le coût de carbone devient très important. Bonjour, je m'appelle Stéphane Baudet, je suis le responsable de la société de Tiny Digital Factory à Lyon. On est spécialisé dans le développement d'applications, de jeux, et plus précisément des jeux autour du monde de l'automobile et du sport automobile. Quand on crée les jeux, on fait évidemment attention à l'empreinte carbone et aux consommations qui vont être générées par l'utilisation de nos jeux. Il y a plusieurs choses qu'on regarde. La première, c'est d'intégrer en fait dans nos jeux une option qui permet à chaque utilisateur de faire un choix entre la qualité de son jeu et l'utilisation ou la consommation d'énergie du jeu. C'est souvent un compromis et on offre cette option de façon à réduire la consommation d'énergie, donc la consommation de la batterie du téléphone, d'environ 30% au choix du joueur, mais en général la qualité du jeu est très peu impactée et l'économie est réelle. En deuxième point, on fait très attention à la taille de nos jeux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de compresser les données ou de faire attention à ne mettre dans le jeu que les données qui sont réellement utilisées ou qui sont à jour, de façon à réduire en fait la taille des données qui sont téléchargées lorsqu'un joueur va installer un jeu sur son téléphone. Ça, c'est quand même énormément de données. On parle de plusieurs centaines de mégaoctets de mémoire pour chaque téléchargement, chaque jeu, qui parfois sont utilisés quelques minutes avant d'être remplacés par un autre jeu. Donc on essaye d'optimiser ces tailles-là. En général, on arrive à optimiser à peu près de 30% également le transfert de données pour les téléchargements. Enfin, le troisième aspect, ça concerne les mises à jour. Alors, on a souvent des mises à jour sur nos téléphones, que ce soit pour les jeux ou d'autres applications. Il faut savoir qu'à chaque mise à jour, on va à nouveau transférer un grand nombre de données et remplacer les données qui étaient déjà présentes sur le téléphone. Donc on fait bien attention à la fois à ne pas faire des mises à jour inutiles ou trop fréquentes. Donc on fait attention que chaque mise à jour soit utile pour l'utilisateur. Et ensuite, on a des systèmes qui nous permettent de télécharger uniquement les données qui ont changé entre la version précédente du jeu et la nouvelle version du jeu, de façon à nouveau à limiter le transfert des données.